des travaux d'urgence. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. En 2023, Marseille accueillera le plus grand centre de recherche européen dédié à la génétique. L'Institut Gyptis ouvrira ses portes à la Timone. C'est le résultat d'une âpre lutte pour le professeur Nicolas Lévy, généticien de renommée internationale que j'accueille ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que c'est vous qui avez découvert le gène de la progéria, cette maladie qui fait vieillir prématurément les enfants. Alors par rapport à Gyptis, qu'est-ce qui bloquait ? Il y avait plusieurs sujets qui bloquaient. Le sujet principal, c'est qu'il était compliqué d'entendre et de comprendre que Gyptis ne générerait aucun surcoût pour les institutions publiques dont nous avions évidemment besoin à l'intérieur même de ce grand institut. Il a fallu convaincre, il a fallu s'expliquer, il a fallu reprendre un certain nombre d'études également. Et aujourd'hui, bon, ces sujets-là sont un petit peu derrière nous et on avance. Et je suis content. Alors avant de poursuivre cet entretien, on va visionner ce sujet de Sidonie Canetto qui nous plonge dans ce projet, le vôtre, et on se retrouve juste après. Ce lieu unique de 21 000 m² va réunir recherche, diagnostic et industrie pharmaceutique pour accueillir les patients et développer de nouveaux traitements sur les maladies rares. Le professeur marseillais Nicolas Lévy, mondialement connu pour sa découverte du traitement de la progéria, est à l'initiative de ce projet. Il s'est longuement battu pour que cet institut Gyptis soit installé à Marseille et plus précisément à la Timone. Une personne sur 20 en France est atteinte d'une maladie rare. Ce centre permettra d'accéder plus rapidement à des traitements innovants. Cet établissement va permettre la création de 50 emplois directs. L'Institut va permettre la mise en commun des travaux de chercheurs internationaux pour travailler ensemble sur ces maladies rares. Ce centre, dont la construction a été confiée au cabinet d'architecte Wilmot, va recevoir environ 500 000 € de subventions de chaque collectivité locale, ville, région, département et métropole. Pourquoi Gyptis ? Ça a une signification particulière ce nom ? Au-delà de l'acronyme qui signifie l'Institut de génétique pour les patients, les thérapies, l'innovation et la science qui se décline aussi bien finalement en français qu'en anglais, Gyptis est à la fois au-delà du côté romantique du mythe fondateur, entre mythe et légende de la création de la ville de Marseille, Gyptis, la princesse Ligure qui arrive avec Protis sur les rivages marseillais pour créer la cité phocéenne il y a 2600 ans. Ça représente quand même un emblème pour Marseille et Gyptis est un projet qui est profondément méditerranéen, qui est profondément territorial, et en ce sens-là, Gyptis, le nom de Gyptis était celui qu'il fallait, je pense, pour cet institut. Les maladies rares touchent une personne sur 20, ça a été dit dans le reportage. Combien d'entre elles perçoivent un traitement ? C'est toute la problématique, c'est-à-dire que les maladies rares aujourd'hui, c'est 3 millions de malades sur le territoire national. Et sur ces 3 millions de personnes malades sur le territoire national, seulement 3, 4, 5% peut-être peuvent bénéficier d'un traitement spécifique et d'un traitement adapté. Ça veut dire que plus de 95% de ces personnes n'en bénéficient pas. Et donc au-delà de ça, ça veut dire que c'est le premier potentiel d'innovation en santé et en recherche en santé. Et c'est pour ça que Gyptis a pour unique ambition finalement de mieux prendre en charge et d'accélérer le développement de médicaments pour les malades qui aujourd'hui n'en ont pas. Votre priorité aujourd'hui, c'est de lever des fonds. Vers qui vous tournez-vous ? Vers tout le monde. Il y a deux parties au modèle économique de Gyptis. La première partie, c'est le volet lié au bâtiment. Mais Gyptis n'est pas un projet de bâtiment, c'est pas un projet architectural. C'est avant tout un concept et une philosophie. Donc le bâtiment, effectivement, on en a besoin pour l'adapter à cette philosophie, à ce concept et à notre ambition qui est le développement de médicaments. Et le financement du bâtiment, il sera lié essentiellement aux acteurs, sera fait grâce aux acteurs qui financent du bâtiment, c'est-à-dire les banques, les acteurs de l'immobilier, etc. Et c'est extrêmement important de les avoir auprès de nous. Et nous les avons aujourd'hui auprès de nous. Le deuxième volet de ce modèle économique, c'est le volet d'exploitation. Et le volet d'exploitation, il est lié à la fois à des retours, c'est-à-dire des retours financiers, liés aux prestations intellectuelles, aux prestations industrielles, aux prestations technologiques. Il est lié à la propriété intellectuelle, il est lié à la location de surface pour à peu près 60-65%. Et le reste, nous comptons sur le mécénat. Professeur Nicolas Lévy, merci. Je rappelle que vous êtes généticien et que c'est vous qui vous êtes battu pour que l'Institut Gyptis voie le jour. Merci. On prend à présent la direction des cimes.